on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine. Il y a eu pas mal de dépenses, mais on va regarder ça ensemble. C'est parti, on y va. Donc, on va commencer par mes dépenses que j'ai fait en plus de mes semaines. Oui, parce que j'ai regardé du coup les infos la semaine dernière et j'ai constaté qu'il y allait avoir pénurie de jouets pour Noël où les livraisons ne se faisaient pas en France et qu'ils ont parlé qu'ils étaient déjà à 25% de référence qu'ils n'allaient pas recevoir en jouets. Donc pour moi, j'ai préféré prendre de l'avance. Donc on va prendre mon classeur d'épargne pour que vous puissiez comprendre et ma fiche. Rappelez-vous, j'étais à, je sais plus, aux alentours de, je crois que c'était 1310, un truc comme ça, je sais plus. J'ai maintenant plus que 810 €, mais c'est normal. On va déjà regarder là où j'ai dépensé. Donc j'ai dépensé déjà au niveau du fonds d'urgence. J'étais, il me semble, à, on va ouvrir, comme ça c'est plus simple. Fonds d'urgence, j'avais 130 €. Et du coup, sur mon compte, là, il me reste 80 € pour le fonds d'urgence, puisque j'ai eu besoin de 50 € pour me racheter une imprimante. J'avais bien sûr une imprimante, elle a rendu l'âme. Bon, ça faisait très longtemps que je l'avais, mais voilà, le fonds d'urgence est justement fait pour ça. Du moins chez moi, le fonds d'urgence, c'est pour pallier à tout ce qui est machine, électroménager, qui tombe en panne. Donc, eh bien voilà, j'étais contente. J'ai pu quand même, j'ai pas acheté une machine de compétition pour l'imprimante. J'en ai besoin juste pour imprimer des documents de temps en temps. Donc, ben voilà, 50 €, ça m'a largement suffi. J'ai surtout choisi une imprimante qui consomme, enfin, où les cartouches d'encre allaient être moins chères que celles que j'avais à aujourd'hui. Donc voilà, donc on a déjà 50 € au moins pour le fonds d'urgence. Ensuite, là où j'ai dépensé, voilà, c'est l'enveloppe Noël. Donc là, j'ai envie qu'on regarde ensemble. J'ai ma petite fiche qui est ici. Donc, pour que ce soit plus clair, ici, je mets 100 € au mois. Donc, il me reste encore le mois d'octobre, 100 € et on atteint le budget de 700 € pour Noël, pour tous les cadeaux, voilà, pour toutes les personnes qui se trouvent ici. Donc, j'ai dépensé déjà cette semaine. Donc, l'avantage, alors parce qu'on est allé sur Toulouse, donc le week-end dernier, mon mari voulait s'acheter des vêtements parce qu'il avait besoin de vêtements. Et du coup, j'en ai profité, j'ai dit on va aller voir pour les jouets. Sauf que là on est allé, c'était un carrefour à Portée sur Garonne. À côté, il y avait un grand magasin de jouets qui a fermé, il n'y a même plus l'enseigne. Donc là on s'est trouvé bête. Après on a dit ben, il y a la grande récré, je crois, on regarde, on le cherche et on voit que c'est que du drive. Bon, on s'est dit, c'est pas grave, on rentre et on va regarder par internet, on va pas s'embêter et se faire livrer puisque l'argent est sur le livret A. J'avais juste à faire un transfert sur mon compte courant pour pouvoir débiter du coup l'argent. Donc j'ai fait l'anniversaire de mon fils Donovan et de mes deux fils Daenerys. Oh, j'ai oublié le S. Mon Dieu, Daenerys et Selenia. Donc, j'ai dépensé 300 €. J'avais déjà commencé pour mes parents et d'ailleurs, je vais vous mettre la photo parce que je suis fière de moi. Je l'ai mis sur Instagram et j'ai fini de faire l'attrape-rêve. Donc, c'est l'un des cadeaux que je vais offrir à mes parents, donc fait main. Et on a été, donc quand on a été à Toulouse, juste avant, on a été à je sais plus, enfin, c'est dans un village de marque un peu plus loin de Toulouse, je ne me rappelle plus du lieu, et il y avait une grande boutique de chocolat Lindt, et du coup j'ai pris une belle boîte de chocolat en plus pour leur offrir pour mes parents. Donc du coup sur le budget des 100 €, il me reste encore 30 € pour eux pour Noël. Donc il me reste ici, donc il me manquera le mois d'octobre pour avoir les 100 €, donc normalement il me reste 230 € et quand on regarde, j'ai bien 230 € puisque les 100 € de mon mari ou peu importe va arriver au mois d'octobre. Donc, je suis très bien pour le moment dans mes comptes, je ne me suis pas trompée. J'ai changé bien sûr, non Noël elle est là, j'ai changé bien sûr mes billets factices quand j'ai fait mes achats, donc j'ai bien normalement 100,
200, 230 € pour avoir un visuel, être certaine de ne pas me tromper par rapport à mon compte que j'ai sur le livret A. Ensuite, il y a eu aussi des dépenses pour la voiture. La voiture, je crois que je l'ai passé. La voiture, c'est là. Non, c'est là. La voiture, donc c'est pour l'entretien. On était à 200 €. J'ai dépensé, donc pareil, on a acheté par Internet, 80 €. On nous a cassé notre rétroviseur extérieur, le miroir. Donc, il faut changer le miroir et on va faire la vidange de la voiture puisque ça fait 1 an. Donc, il faut la refaire. Et donc, j'ai acheté tous les filtres, plus l'huile, le miroir. Donc, j'en ai eu pour 80 €, ce qui fait que j'ai un reste de 120 € voiture sur ma fiche. Je suis bien à 120 €. Si je regarde bien, voilà, j'ai bien 120 € de reste. Donc, je suis quand même assez contente d'avoir réussi à mettre petit à petit de l'argent dans cette enveloppe entretien de voiture, puisque 80 €, quand on doit les lâcher d'un coup comme ça et qu'on n'a pas le budget, parce qu'on peut aussi tomber sur un mois où on est très serré, et donc qu'on ait besoin quand même de faire de l'entretien de la voiture, et bien on se trouve un peu embêté. Donc du coup, d'où le pourquoi je voudrais réussir à atteindre les 600 €, mais je savais très bien que j'allais dépenser entre-temps, puisqu'il y a quand même l'entretien à faire sur la voiture. Mais il me reste quand même 120 € et je vais continuer tous les mois à mettre un peu d'argent dessus. Donc voilà, là c'est fini pour les dépenses hors budget de course que vous allez voir juste après. Il me reste toujours les 810 €. Je suis contente. Les 20 € qu'on a ici, donc je reprends mon petit classeur du mois. Ce sont les 20 € qu'on a économisés sur le budget de la semaine dernière. Hop, qui sont ici. Donc on a bien les 20 €. Les 20 €, donc je les ai mis pour le fonds alimentaire où on doit être à 100 €. Si on regarde dans mon enveloppe, j'avais mis de suite dans le fonds alimentaire 100 €. Je dois avoir, voilà, c'est ça. J'ai bien les 100 €, sauf que je les place ici, pas dans la colonne de banque, puisqu'elle se trouve dans l'enveloppe budget du mois. Et cette enveloppe budget du mois, si vous ne me suivez pas, pour les personnes qui ont suivi, qui me suivent, ont compris, je pense, le système. Tout l'argent que j'économise sur mes semaines de courses, je les place dans l'épargne du mois, tout en mettant bien sûr le montant alloué dans mes épargnes que j'ai envie de mettre et qui vont faire un dépôt banque. Sauf que ce dépôt banque, je ne vais pas les placer à la banque, je les déduirai sur le montant que j'ai besoin le mois prochain sur mes enveloppes alimentation et quotidien. Et du coup, je ferai un transfert du total que j'ai là-dedans dans mon livret A pour ne pas remettre cet argent sur le compte pour retirer juste après pour le mois prochain où je vais avoir l'argent pour mon quotidien. Voilà, ça évite de faire plusieurs manipulations et du coup, ça ne m'empêche pas d'avoir mes épargnes sur mon livret A. Donc, on va maintenant regarder mes dépenses de la semaine au niveau de l'alimentation. Donc déjà, les centimes. Il me reste 1,09 €. Donc, j'en ai utilisé cette semaine et je trouve que c'est très bien. Je sais que vous êtes beaucoup à économiser les centimes. Moi, les centimes, je préfère les utiliser de semaine en semaine pour me permettre d'arrondir à la caisse et pourquoi pas réussir à récupérer soit des pièces, soit un billet de 5 €. Vous allez voir, vous allez avoir l'exemple là. Donc cette semaine, si vous n'avez pas vu le retour de course hier, j'ai fait mes courses différemment puisque j'ai dû faire mes courses le jeudi puisque mes filles avaient la sortie vendredi matin. Donc du coup, j'ai pas pu faire de liste et j'ai été faire mes courses avec ma liste, mon truc à point. J'ai fait mes courses et je suis arrivée à 100. Donc j'ai coché 100 et j'ai arrêté de faire mes courses. Une fois arrivée à la caisse, j'ai eu donc 100, ça c'était pour le Leclerc, parce que j'ai fait mes courses en premier au Leclerc. Donc arrivé à la caisse, au lieu de payer 100 €, puisqu'on arrondit en fait au-dessus, si on paye 1,50 €, on va cocher 2 €. La prochaine, si je fais pareil, encore 1,50 €, ça fait encore plus 2 €. Donc, j'arrive à 4. Vous voyez, mais ça fait quand même, si on fait 1,50 € plus 1,50 €, ça fait que 3 €. Mais on arrondit toujours au-dessus, ce qui fait que là, j'ai coché 4 €. Et quand on arrive en caisse, on a fatalement
dépenser moins que ce qu'on a coché sur la fiche. Donc, au Leclerc, j'en ai eu réellement pour 85,60 €, donc pratiquement 15 € de moins que ce que j'ai coché sur ma fiche. Donc, c'est très bien. Sauf que moi, je suis plus à l'aise à faire avec ma liste de courses et avoir mon visuel du drive pour la liste de courses, retrouver un magasin ou trouver moins cher. Donc, ça, c'est bien pour moi pour me dépanner. Mais pour les personnes qui sont adeptes à ce système, c'est parfait. Hein, c'est très bien. Hein, je ne vais pas dénigrer. Hein. Ce que j'ai fait, donc vous voyez ce que je vous disais avec les centimes, 85,60 €. Si je n'avais pas donné les 60 centimes, elle m'aurait rendu 14,40 €. Sauf que là, quand j'ai entendu 85,60 que j'ai vu le montant, je dis je vais donner 60 centimes pour qu'elle me rende un billet de 5 € dedans. Donc ensuite, je suis allée au Lidl, 4,67 €. J'aurais pu donner le billet de 5 qu'elle m'a donné, mais mon but étant de garder au maximum mes billets de 5, j'ai donné donc le billet de 10 €. Donc, elle m'a rendu 5,33 €. Ce qui fait que j'ai 10,33 € et si vous avez bien suivi, j'ai réussi à avoir du coup 2 billets de 5, un au Leclerc et un au Lidl. Je suis, on va dire que c'est le côté malin, hein, parce que si j'avais donné le billet de 5 que j'ai eu ici, ou si je n'avais pas donné les 60 centimes, j'aurais tout cassé, enfin j'aurais eu plein de pièces et du coup moi je préfère avoir les billets de 5 pour les économiser, comme vous savez, pour mes vacances d'été. Ensuite, bébé, on n'avait rien d'hiver. Et bien là, d'hiver, j'avais besoin de rien. C'est très rare. Hein, donc, en fait, j'utilise plus quand je vais à l'association anti-gaspi. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. On peut avoir besoin de piles, on peut avoir besoin des fournitures, du papier, des choses comme ça. Donc là, les 10 €, je les retire. Ensuite, entretien hygiène. Donc, j'ai rien dépensé de plus. J'ai toujours les 20 €, mais je les laisse jusqu'à la fin du mois. Fast food, je n'avais rien mis. Beauté non plus. D'ailleurs, c'est 2 enveloppes. C'est très rare hein, que je mette des choses dedans puisque beauté, je ne vais pas en salon, je fais rien. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'un jour, je vais peut-être y aller. On verra. Hein, mais bon, pour le moment, voilà, quand je fais les ongles, bon là, je les ai retirés. Mais quand je fais les ongles, je me les fais moi-même. Ça me coûte moins cher. Mais voilà, là, vous voyez, je vois cette image, le soin. Cet été, j'ai vu mes parents, hein, vu qu'on se voit très très rarement. On a 800 km qui nous séparent. Et ils m'ont offert un soin en institut. Un soin du visage complet. Hein, un truc de malade. Je suis restée 1 heure. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. En fait, je ne mets jamais aucun produit sur mon visage. Uniquement l'huile de coco pour me nettoyer le visage en fin de journée. Et en même temps, ça me nourrit. Mais sinon, je mets 0 crème, rien. Toutes les crèmes que j'ai pu essayer de toute ma vie, ça m'a fait des plaques au visage. Et là, du coup, j'ai dit, wow, je vais faire un truc. Mais alors, c'était un truc de luxe hein, qu'ils m'ont offert. Hein. Mais j'étais bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et j'avais elle m'avait mis des crèmes, enfin des choses. Elle m'a fait des massages. Je me sentais super bien. Et en sortant, j'en ai pleuré tellement que j'étais bien. Je sais pas, peut-être une pression qui s'est relâchée. J'ai vu ma mère, j'ai pleuré. Et en fait, elle m'a mis une crème. Je crois que c'était de la marque Decléor de Rose d'Orient. Mais une fraîcheur sur le visage. Enfin, j'ai trouvé ça magique. Donc, je ne suis pas à l'abri de... je pense que quand je retournerai d'ailleurs l'été prochain, je vais me prévoir une petite enveloppe beauté pour y retourner là-bas. Parce que c'était pas si cher que ça pour 1 heure. Je crois que ils avaient payé 50 €, quelque chose comme ça, pour 1 heure de soins du visage. Et c'était c'était vraiment magique. Hein. J'ai adoré. Donc pourquoi pas me le refaire l'été prochain et voire même l'offrir à ma mère pour voilà, faire la surprise également. Donc, et puis fast food, nous, c'est très rare qu'on y mange aussi. Donc voilà, c'est pas souvent que je la remplis. Dans l'enveloppe extra imprévue, on a 30 € pour le mois. Donc du coup, j'ai utilisé 14,30 €. Donc il nous reste 15,70 €. Je les ai utilisés justement quand on est parti pour que, voilà, hein, mon mari, comme ça, le week-end dernier, hein, on va aller à Toulouse, j'ai envie d'acheter ça. Au village de Marc d'abord, à Nayoux, voilà, c'était à Nayoux, au village de Marc. Sauf que la boutique où laquelle vous voulez y aller a fermé également au village de Marc. Donc, après on a été sur Toulouse, midi arrive, on était avec les bébés, donc j'ai dit on va se prendre des sandwichs, d'où l'enveloppe. Et voilà, extra imprévu, on a pris les sandwichs.
Ça aurait pu être dans l'enveloppe fast-food, mais du coup, vu que ça rentre pareil, peu importe l'appellation de l'enveloppe, c'est un imprévu. Et donc, on s'est pris un sandwich. Donc, il reste 15,70 € qui sont ici. J'ai même laissé les 70 centimes ici, tout simplement parce que c'est une enveloppe à zip et que comme c'est pour le mois, je préfère les laisser. Sauf que il y a un billet de 5. Donc, le billet de 5, malgré que c'est pour le mois, je le retire puisque les billets de 5, systématiquement, pour moi, je les garde. C'est comme ça. C'est un défi à l'année et je veux les garder. Donc, je vais retirer ici moins 5 € et donc j'ai 10,70 €. Donc c'est pour les imprévus, voilà les petites choses. Donc ça se trouve, je ne vais même pas les dépenser ou peut-être les dépenser, on verra bien. Donc je remets ça, ma petite fiche ici et voilà. Hop, ensuite, ticket, on n'avait rien. Enfin, on n'a rien, c'est pour moi. Et voilà, donc on a 10, 20, 25 € d'économiser cette semaine. Donc je crois que je suis à peu près... c'est à peu près la même chose toutes les semaines. Hein. Je fais les économies. Donc je pense qu'au niveau de mon organisation, je me suis pas trop mal trouvée et ça me va, ça me convient. Je suis même contente d'avoir un peu voilà, des économies comme ça au fur et à mesure. Donc on va mettre dans le défi 5 €, 15 €. Donc hop, donc on est le... Hop, attention. Donc pour moi, on est le vendredi 17. Hein. Je le fais bien sûr à l'avance, avant même à la fin de la semaine, hein, puisque je sais que ce week-end, on ne va pas sortir. On aime bien nous rester chez nous, se faire des films, ou alors on sort au parc à côté. On n'est pas très dépensier à la base, on n'est pas resto, on n'est pas... Donc forcément... voilà, les plaisirs, nous, ça va être se faire soit des petits pique-niques, soit des au parc à côté. Mais voilà, donc je sais que ce week-end, je ne vais rien dépenser. Donc, j'ai dit qu'on était le 17, vendredi 17. On fait plus 15 et on est déjà à 30 € pour le mois de septembre, plus les 10 € ici. On est donc à 40 €. Ouah, ah, ça y est, ma petite gomme, je croyais que j'avais oublié. Donc ici, je vais me noter. Oh, allez, je gomme tout, ce sera plus simple. 40 € au total pour le moment. 40 €. Après, rappelez-vous, il me restait 15 € en plus qui sont ici. Hop, là, il y avait 15 € en plus du mois d'août. Les 15 € des vacances, plus les 10 € de la dernière semaine du mois d'août. Donc ici, il y a déjà 25 €. Enfin, surtout 15 € en plus de ce qu'on a ici, puisque les 10 €, on les avait notés ici. Donc ça nous fait 55 € réellement en tout avec les 15 € des vacances, puisque chaque fin de mois, je les retire justement de cette enveloppe pour les mettre justement dans l'enveloppe à zip et je fais mon calcul au fur et à mesure. Donc, je suis déjà contente, hein, 55 € en tout, avec les 15 € des restes de cette année. Ça va être super pour l'année prochaine. Alors, du coup, il n'y a pas de pièces. Mais quand même, au niveau des pièces, quand j'ai recalculé, on est quand même à 6, 7, 8, 9, on est à 93 €. Et du coup, avec mon mari, on a réfléchi, parce que ça restera pour les animaux. Mais quand je vais pouvoir faire des rouleaux et les échanger, enfin mais voilà, pour avoir les billets, 100 €, 200 €, donc là c'est un total 300 €, je vais les mettre dans mon enveloppe vétérinaire. Donc en fait, ça sera un fonds pour vétérinaire, parce que bon, on a quand même 2 chiens. On avait 3 chiens, on en a un qu'on a perdu au mois de mars d'un cancer. Et donc un cancer assez foudroyant, on s'y attendait pas. Et donc du coup, ça coûte très cher, le vétérinaire. Hein, 400 €, mon mari a dû dépenser. Et donc, oups là, pardon, je vous fais tomber. Et donc du coup, j'ai dû réfléchir. Puis je me suis dit, autant qu'on mette quand même l'argent dans l'enveloppe vétérinaire. Même si nos 2 autres chiens ne sont pas vieux, on n'est pas à l'abri de devoir les emmener. Ils sont vivants comme nous, peuvent être malades, avoir un besoin d'être soignés. Donc, je veux prévoir. Donc, ça, c'est vraiment pour les animaux. Donc, les 10 € qu'on a là, je vais déjà remplir ici. On a
On avait donc 10 € et 3 fois 5. Donc, on a dit 10, 25 plus 35, 25, 25, 35. On va voir, je sais, je vais encore faire des bêtises, donc je préfère le faire comme ça, malgré que je sais que c'est facile à compter, mais... Ah non, non, là, c'est la calculatrice qui ne sait pas compter. Donc, 35 plus 25, 60. Merci. J'avais peur, j'allais dire encore 50. Vous voyez, je suis tellement dans le speed et puis je compte mal à chaque fois. Donc, on est quand même déjà à 60 €. Je suis contente. Allez, 60 € en 2 semaines. Il me reste encore 2 semaines. Hop, on écrit ici. Et les 10 € du coup, donc, que je vais placer directement là, dans l'enveloppe épargne. Ah, je l'avais laissée ouverte. Hop, et on va prendre le petit tracker. Je suis toujours le 17 09 plus 10, donc 30 € d'économie en billets. Donc, les 10 €, je prends ma fiche et ils iront, du coup, je vais rester dans le fonds alimentaire. On va faire, aller, plus 10. Plus 10, voilà, fonds alimentaire. Je sais qu'au début du mois prochain, je vais remettre de l'argent dans le fonds d'urgence. Mais j'ai tellement besoin de fonds alimentaires pour les anniversaires qui vont arriver là dès le mois prochain. Oh là là, là ça va se suivre là. Donc tout ce qui est alimentation, gâteau d'anniversaire, ça va être une foulée de fêtes. Donc il me faut un fonds alimentaire pour ces jours-là. Donc voilà, là ça c'est parfait. On va remplir pour la semaine prochaine. Ça va être rapide parce que j'ai pas beaucoup d'enveloppes à remplir. L'alimentation, donc 100 €, il nous reste 2 semaines. Donc c'est ça, 100 et encore 100 ici. Je regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 100 €. Hop, ici. Et normalement, on rajoute juste 10 € dans l'enveloppe divers. Puisqu'on n'a plus l'enveloppe promotion, elle est remplacée par l'extra imprévu. Là où je suis étonnée, c'est l'enveloppe entretien hygiène. Pourtant, on se lave, hein. Mais pourquoi j'ai dépensé que 10 €? D'habitude, je mets 20 € pour le mois. J'ai dit, je vais faire un plus grand budget parce que j'étais juste. Et pour le moment, j'ai dépensé que 10 €. Je sais pas. Non, on a toujours du papier toilette, on a toujours du gel douche, du dentifrice. Enfin, je verrai bien, on n'a pas fini le mois. Mais voilà, donc c'est bon pour cette semaine. Alors, je voulais vous dire, bien sûr, vous savez maintenant que cette fiche, si vous avez envie de vous la procurer, vous m'envoyez un mail. Je mets mon mail en barre d'infos. Vous avez juste à m'envoyer un mail comme quoi vous désirez recevoir cette fiche. Je vous l'envoie gratuitement par mail avec ici les cases vierges pour que vous puissiez écrire ce que vous voulez. Et donc, on se retrouve le 21, puisque le 21, il y a le concours. Et au concours, c'est un concours qui va être différent de ceux que vous avez vus jusqu'à présent, puisque ce sera un concours où déjà, il y aura plus de gagnants. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura des gagnants, tout le monde va gagner quelque chose. Tout le monde aura le droit à un cadeau. Donc soyez là, soyez présents le 21. Je suis contente de pouvoir vous offrir ce que j'ai à vous offrir. Et donc vous pouvez bien sûr me demander cette fiche au quotidien, hein, les gratuites. Mais le 21, vous aurez cette fiche plus autre chose. Pour tout le monde, et ce sera du quotidien également, mais ce sera à partir du 21, plus bien sûr les gagnants, parce qu'il y aura plusieurs gagnants pour le concours des enveloppes, et ce sera fait différemment, mais je vous explique tout ça mardi 21, donc soyez là. Je sais que vous allez être là pour certaines, parce que vous vous attendiez que ça, mais j'espère que ça va vous plaire, parce que j'y travaille dessus depuis le retour des vacances. Et si je peux vous faire plus de gagnants, c'est parce que je vais faire différemment, qui pour moi ne me coûtera rien du tout du coup. Donc voilà, donc je pense que ça arrangera tout le monde. Donc c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'être présents. Encore merci parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés. C'est juste magique. Je vous en remercie. Je suis super contente. Et alors que ça fait 1 an que je suis sur YouTube et je ne m'attendais pas à ça. Donc, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Gros bisous. Ciao.